Yo mes chatons. Alors c'est parti pour le théâtre des serments, partie 3. Avez-vous bien dormi cette nuit? Oui, sans problème. Répond alors Akihiko d'une faible voix, puis ah. Il referme son journal immédiatement et s'éloigne. Je pensais qu'on pourrait peut-être bien s'entendre, mais j'avais dû me faire des idées. Alors que j'allais me retirer, pleine de déception, Demoiselle Kotoko, le petit déjeuner est prêt. Très bien. Empressée par Koronuma, je prends place à table. Un pareil festin dès le petit déjeuner, ça colle bien à l'image qu'on se fait de la noblesse. Ne voulant rien gaspiller, j'avale toute mon assiette, puis décide d'aller me promener dans le jardin pour aider à digérer. Il y a tant de belles fleurs. Je me demande si Akihiko aime les fleurs. Bien que troublée par les événements de la veille et la réaction froide d'Akihiko de ce matin, je ne peux m'empêcher de penser à lui. Avec un fiancé pareil, je peux comprendre l'envie de Kotoko de s'enfuir. Ceci dit, je sens que le fait de vivre dans un si bel endroit me permettra de me détendre. Demoiselle Kotoko ? Appelée à tout à coup d'une petite voix, je suppose, mais ils se sont trompés, je me retourne soudainement. C'est donc bien vous, Demoiselle Kotoko ? Cette personne, ce doit être Itaru Iguchi, dont parlait Kotoko dans ses notes. Itaru est issu d'une branche de la famille, mais vit dans la résidence, si je me souviens bien. Vous êtes seule ? Oui, les fleurs sont si belles que je n'arrivais pas à éloigner mon regard. Je vois, tu aimes vraiment les fleurs, hein, Kotoko ? Tiens, il m'appelle plus demoiselle et il me tutoie soudainement. Mais quelle relation a donc Kotoko avec cet homme ? J'ai écarquillé les yeux devant le comportement mystérieux d'Itaro. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah non, j'étais simplement surprise par le soudain changement d'atmosphère. Kotoko, c'est pourtant bien toi qui as dit qu'on était plus comme frère et sœur qu'amis d'enfance. Et qu'on devait se parler de manière plus naturelle quand on est tous les deux, non ? C'est donc ça, il est très proche de Kotoko. Alors que je me laissais convaincre par ce soudain changement de comportement, se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un d'autre dans les parages ? Itaro se met à regarder craintivement autour de nous comme de peur que ce secret ait été révélé. Non, il n'y a personne d'autre. N'ayez crainte, cher Itaro. Cher Itaro ? Mince, Kotoko ne stresse pas Ali de cette manière. Non, ce n'est rien. Tu es bizarre aujourd'hui. Non, pas du tout. Tu es sûr que tu ne te fais pas des idées ? Tu ne te sens pas bien ? Ne t'inquiète pas. J'ai juste un peu trop mangé au petit déjeuner. Itaru écarquille grand les yeux en entendant mes mots. Ah, c'est la meilleure ça, Kotoko qui a trop mangé. Itaru se met à éclater de rire. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Ça ne te ressemble pas, mais je suis contente de te voir si en forme. Tu avais vraiment l'air d'avoir perdu l'appétit ces derniers temps. Itaru me tape gentiment sur l'épaule. La mère de Kotoko disait aussi hier soir que Kotoko avait l'air déprimée. Il faut dire qu'elle s'apprêtait à faire une fuite amoureuse, une fugue amoureuse, je suppose. Et bien que nos visages soient identiques, Kotoko est bien plus délicate. Pas comme moi qui m'introduis dans une famille noble et mange comme un ogre. Alors que je me dis de faire plus attention à mon comportement. Au fait, Kotoko, les fleurs que tu attendais ont enfin éclos. Viens par ici. De grandes et ravissantes fleurs sont en pleine éclosion là où m'amène alors Itaru. Waouh, qu'elles sont belles. Merci Itaru. Non, je n'y suis pour rien, moi. Ce sont les fleurs qui ont fait tout le travail. Itaru sourit sérieusement en observant le jardin. Ce doit vraiment être quelqu'un de naturellement gentil. Pas comme tous ceux qui proclament « c'est moi qui épouserai Kotoko ». Alors que je complimente Itaru en secret, je m'aperçois qu'il me regarde d'un air étrangement sérieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Kotoko, tu dégages une atmosphère vraiment différente. On dirait presque quelqu'un d'autre. Malaise. Aurait-il remarqué que je suis un imposteur ? Une imposteur ?
Prise de panique, vous essayez de sauver les apparences sans parvenir à cacher votre agitation. Dire que vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Dire que vous n'aviez pas remarqué. Je n'ai pas regardé. Alors désolé, hein, c'est des 17, donc vous n'avez pas que de la musique, vous l'entendez causer à côté. C'est ce que je laisse paraître, je ne m'en rends pas compte. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Je n'arrive pas à expliquer, mais hein, je suis juste heureux de te voir si souriante et pleine de bonne humeur. Donc sur ce, mes chatons, je vais vous laisser. Je vous dis à demain pour la suite et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!